malgré les violations commises par le régime qatarais dans les travailleurs dans son pays et à l'étranger, dans ses ambassades et ses consulats. Ces révélations ont été révélées alors que le régime d'Al-Hamadan cherchait à améliorer son image, déformée par ces scandales à l'encontre des travailleurs afin de prendre place au comité contre le racisme de l'ONU. Les plans malveillants qataris sont devenus comme une habitude. Tamim, habitué après la divulgation de sa politique d'acheter les décideurs répressifs au sein des Nations Unies pour améliorer son image, malveillant en raison de pratiques malveillantes envers les pays arabes. Ahmad Kouari, le troisième secrétaire de la délégation des Nations Unies auprès de l'ONU, a organisé un dîner à New York dans l'objectif de garantir un siège à Doha au sein de la comité chargé de superviser la mise en œuvre d'un traité international signé dans les années 1960 visant à éliminer toutes les formes de la discrimination raciale. Les militants des droits de l'homme ont critiqué les efforts du régime qatari pour siéger au comité antiracisme de l'ONU. Qatar convient à ce travail parce qu'il discrimine systématiquement les travailleurs étrangers originaires du Kenya, de Ghana, de Népal et de l'Inde. Doha a accueilli le mufti du sang Youssef Qaradawi, en plus d'arbitrer les frères musulmans et son alliance suspecte avec l'Iran et la Turquie. Ils ont appelé à la communauté internationale à ne pas ignorer les crimes commis par le système d'Al-Hamadan contre les travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers qui travaillent dans les constructions de la Coupe du Monde à Doha en 2022. Les travailleurs migrants du Kenya, de Ghana, de Népal et de l'Inde étaient attirés par les voyages et de l'argent.